People have been making music for a long time, with sticks and with skins, with bows and with strings. Our need to create has not changed, but technology has continued to evolve. Technology has just taken a giant leap forward. Hello, I'm Roger Lim, and this is the MPC-60 MIDI Production Center, created by myself and Akai Professional. Salut! C'est sur ces mots que commence le tutoriel en vidéo officiel du MPC-60, et aujourd'hui on va se raconter l'histoire des MPC autonomes de Akai et leur influence sur le monde de la musique. Un grand nombre de groupes jouent sans batteur, en studio comme sur scène. Ce rôle est occupé par des bandes magnétiques, un ordinateur ou des drum machines. La toute première drum machine programmable, le Computer Rhythm de Echo, sorti en 1972, ouvre la voie aux ingénieurs de tout pays, et en 1980, alors que sort l'iconique TR-808 de Roland, Roger Linn propose la LM1, la première machine programmable à base d'échantillons. On peut entendre la LM1 dans de nombreux hits de Prince, The Human League, Michael Jackson, John Carpenter, Herbie Hancock, Kraftwerk ou encore George Benson et bien d'autres. En 1982 sort la Lindrum, une autre machine de Monsieur Roger Linn, que l'on entendra dans bien des classiques des années 80 tels que Radio Gaga, Running Up That Hill ou encore Relax, pour n'en citer que quelques-uns. Après d'autres modèles, et bien que les machines soient révolutionnaires, l'aventure Linn a du mal à être rentable et l'entreprise fermera ses portes en 1988. Bref, les années 80 c'est aussi le Japon avec la série TR de Roland et c'est une marque japonaise, Akai, qui va solliciter Roger Linn. La firme nippone, bien que très jeune dans l'industrie de la lutherie électronique, n'en était pas à son coup d'essai puisque déjà responsable, si je puis dire, du sampler S612 sorti en 1985. De cette joint venture naîtra le tout premier centre de production MIDI, le MPC-60, la révolution pouvait dès lors commencer. Avec ses pads iconiques et son séquenceur intégré, le MPC-60 est un véritable instrument de musique qui fera bien plus que remplacer un batteur. Doté d'une baie de connexion vraiment bien fournie, c'est une véritable station de travail qui vient bouleverser la façon dont une bonne partie de la musique était produite jusqu'alors. En effet, en plus de pouvoir échantillonner et séquencer les échantillons à l'aide des pads, la machine peut se connecter et séquencer aussi des machines externes via l'éditeur de séquences, mais aussi grâce à la norme MIDI de plus en plus répandue et qui permet à un set de machines de communiquer dans un langage commun, si je puis dire. Le MPC-60 est entré dans la légende grâce à ses possibilités, mais surtout grâce au sampling 12 bits et le son qui en ressort. Ce son est même émulé dans les derniers modèles qui embarquent un mode MPC-60. Le MPC-60-2 sort en 1991 et est doté d'une robe plastique plutôt que le métal de la version 1 et ajoute une prise casque. La suivante est la MPC 3000 avec l'apport du sampling en 16 bits stéréo contre 12 bits mono pour les 60 et 32 voix de polyphonie. C'est le MPC préféré de nombreux producteurs tels que J Dilla, MF Doom, Q-Tip de Tribe Called Quest ou encore Dr. Dre. C'est le dernier modèle créé avec Roger Linn qui quittera la firme Nippon en 1997. La même année sort le modèle MPC 2000 avec un séquenceur de 64 pistes, 2 mégaoctets de mémoire extensible à 32. Certains disent que les modèles 2000 et 2000 XL de 1999 représentent la quintessence de la série, un pari pour Akai qui navigue désormais seul. Le MPC 2000 XL apporte une extension de 8 sorties séparées et augmente la capacité de sample, ajoute 3 banques de pads et des effets internes. En 2002, Akai revient avec un MPC haut de gamme, le 4000, embarque 512 mégaoctets de RAM et tourne en 24 bits 96 kHz. C'est le premier MPC qui intègre un préampli phono, idéal pour le sampling direct. On trouve aussi un lecteur CD, 4 bus d'effets et 2 LFO. En 2004, la référence MPC 1000 fait son entrée et vient remplacer les 2000. C'est le MPC que j'ai le plus utilisé, qui offre une connexion USB et 6 sorties mono, ainsi qu'un lecteur de carte mémoire. Puis viendra la machine nomade et réduite en fonctionnalité, mais alimentée par pile, la référence 500 en 2006. La version 2500 de 2007 reprendra les caractéristiques du MPC 1000 en version plus haut de gamme. Enfin, en 2008, sortira la dernière de sa génération, on s'en fout, MPC 5000, apportant un synthé à 3 oscillateurs, un filtre analogique et une fonction d'enregistrement direct to disc à 8 pistes. Celle-ci marque la fin des MPC autonomes, au moins pour un temps. En effet, la marque Nippon a choisi de délaisser le marché des autonomes pour des machines hybrides, avec la Renaissance en 2012 qui inaugure la gamme de contrôleurs. Il y en a qui racontent que l'album de type Renaissance est dédicacé à cette machine, faut se détendre. J'ai plutôt l'impression du contraire.
L'album de type est sorti en 2008, en plus c'est un 2000 XL sur la pochette du disque. Bref. Je ne vais pas m'attarder sur cette gamme, ni sur les diverses applis qui représentent une aberration à mes yeux, et pour être un utilisateur des autonomes de longue date, j'ai vraiment vu là le début de la fin pour la marque au logo rouge. Heureusement, après beaucoup de remous chez les utilisateurs, Akai se ravise et proposera à partir de 2017 un premier MPC autonome appelé Live. La machine embarque un écran tactile multipoint, un logiciel dédié, sans doute hérité du soft MPC des versions précédentes, des plugins d'instruments et d'effets, le tout supporté par l'architecture Linux en toile de fond. Cette nouvelle génération du centre de production MIDI est toujours proposée au public. Akai ajoute 2 samplétiseurs, le confortable MPC Key 61 et l'Ultra Nomad Key 37. Plus de détails sur cette gamme dans cette vidéo. De nombreux producteurs, surtout dans le hip-hop, vont utiliser les MPC, DJ Premier de Gangstar, Jermaine Dupri, Dr. Dre, Jay Dilla, Jean-Michel Jarre, Large Professor, DJ Shadow, MF Doom, Q-Tip, Lady Gaga, Alchemist, Arab Music, Mark Ronson, Warren G, la liste est juste dingue. Ainsi, ce sont de nombreux albums entrés dans la légende qui ont été produits avec l'aide d'un ou plusieurs MPC et encore aujourd'hui, ce studio dans la boîte continue de dessiner les pourtours de la production musicale pour un nombre démentiel d'artistes. Vous remarquerez que j'ai dit le MPC dans toute la vidéo, c'est vrai que c'est aussi ce que je disais dans les années 90 et sans m'en rendre compte, j'ai glissé vers la féminisation de cette machine comme on l'entend dans les tutos de la chaîne. Vous ne m'en voudrez pas donc si j'utilise l'une ou l'autre des formules désormais et vous, faites comme vous voudrez, tant que vous vous amusez à faire des beats. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.